Les amis, bienvenue dans cette soirée React où on va attaquer un thème qu'on n'a pas fait depuis un petit moment et c'est celui du Roast Henry. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Roast Henry, c'est un compte Instagram et un serveur Discord que je mets à disposition de vous pour que vous puissiez vous foutre de ma gueule. Voilà, c'est en fait, il y a plein de moments sympas qui se passent en stream, en vidéo ou je ne sais quoi. Et en fait, ce Discord, c'est un peu le truc qu'on a mis à disposition de la communauté pour que vous puissiez faire vos-mêmes et en fait, vous êtes plutôt doué en la matière. Ah bah oui, ça, se foutre de la gueule de votre streamer et youtubeur préféré, là il y a de l'imagination. Hein. Par contre, pour claquer des subs, là il n'y a plus personne. Hein. C'est un scandale. C'est un scandale. Vous claquez vos subs tout de suite maintenant. Et moi, j'ai été possédé l'espace d'un instant. Mais du coup, aujourd'hui, on va pouvoir attaquer un react au Roast Henry. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au Roast Henry. C'est le compte Instagram que je vous mets en description juste en dessous. N'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord dans la rubrique même du stream ou Roast Henry. Et c'est là-bas que vous pourrez publier vos mèmes. Allez, sans plus attendre, attaquons cet épisode 2 du Roast Henry. C'est parti. Alors, il faut savoir, les amis, que le PSG a gagné. Let's go! Let's go! Le PSG a gagné! Faut savoir que cette victoire du PSG n'était absolument pas gagnée d'avance, puisque ça a été plus fort que moi. J'avais fait un pronostic. Oh et on sait que je suis pas le meilleur pour tout ça, mais du coup, de base, j'avais prévu 2-1 pour le PSG. Vous avez été de tout cœur avec moi, hein, on peut regarder les commentaires. Non, Henry, fallait surtout pas parier aujourd'hui. Supprime ton tweet tout de suite. Entre Henry, fais-le. Il a eu tort, c'est vrai, j'ai eu tort. Et la malédiction a été déjouée, les gars. Tous ceux qui regardent cette vidéo ou ce stream et qui disent que je suis un chat noir, je veux que vous retiriez ce que vous venez de dire. Oh non, pas ça. Travaille au corps et à la... Oh là là, il a vu, ça y est, c'est terminé. Je donne des idées de surnoms pour Henry. Ah oui, ça c'est après le réel qu'on avait fait sur les surnoms que ma copine me donnait. On était ensemble et elle m'a dit: Henry, tu es mon petit dugong. C'est quoi un dugong? Du coup, genre sur le coup, je décide de faire une recherche Google et regardez, c'est quoi un dugong? C'est très grave. Et du coup, on a le Aïe, on dirait qu'il est sous coke. On a le Saiga. Elles sont pas grosses, mes narines. Oh, vous êtes des enculés. Vous êtes des enculés. Mes narines, elles sont pas grosses, hein. Mes narines, elles ont la taille normale, hein. Tout de suite, là, vous arrêtez. Parce qu'en fait, c'est insupportable, les gens qui disent que j'ai des grosses narines. Parce que vous savez pourquoi? Ça laisse la porte ouverte à tellement de vannes. Et la plus grosse vanne que j'ai reçue vis-à-vis de mon pif, alors qu'encore une fois, mes narines ne sont pas si grosses, c'est celle-ci. Là, vous abusez. C'est un aspirateur très répandu en Angleterre qui s'appelle le Henry. Et depuis que ma copine... En fait, ma copine, c'est mon op. C'est mon op. Ça vient de ma copine encore, ça. Elle a dit, ouais, t'as des grosses narines. Et depuis, tous les abonnés, ils disent que j'ai des grosses narines. La ressemblance est flagrante. Allez, c'est bon. Allez, hein. Vous savez quoi? Vous méritez quoi? Vous méritez que je vous aspire tout votre air. Le marabout, ok. Putain, pourquoi on dirait qu'il a une couille à la place du menton? Et enfin, le requin serpent. Alors, je veux pas dire, mais la bouche du requin serpent... Alors celui-là, les gars, en fait faut savoir que je suis passé par plein de stades capillaires dans ma vie. Là vous voyez, j'ai les cheveux bouclés, c'est dû à une permanente coréenne. J'ai déjà eu les cheveux raides, j'ai déjà eu le Henry blond. D'ailleurs pour tous ceux qui attendent le Henry blond depuis le live pour la Ligue contre le cancer, sachez que c'est prévu. C'est juste que ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, ça arrive d'ici la fin de l'année, d'accord? Arrêtez de m'envoyer des DM pour Henry blond, d'accord? Cette fois-ci je vais pas faire l'erreur d'aller dans un coiffeur random qui va faire n'importe quoi. Cette fois-ci je vais aller dans une belle adresse qui sont habitués aux cheveux asiatiques. Là c'est eux qui m'ont fait les bouclettes. Et attendez, on va regarder un coup sur leur compte Instagram les blonds qu'ils ont pu faire. Par pitié, montrez-moi une photo d'une teinture blonde. Eh, en vrai, ce blond là, ça fait moins jaune pisse que celui que j'avais, honnêtement. Non, c'est moche. Mais du coup, parmi toutes ces aventures capillaires, il y en a eu une qui, moi, m'a traumatisé. Et en fait, j'ai fait un truc que je n'aurais jamais dû faire et que je déconseille à tout le monde, c'est de partir chez un coiffeur parce que t'as juste envie d'aller chez un coiffeur. En fait, ce qu'il vous faut, les gars, c'est un coiffeur attribué, chez qui vous allez tout le temps. Peu importe les circonstances, il faut que tu ailles toujours chez le même coiffeur. Et en fait, moi, quand j'étais ado, j'avais pas compris ça. Moi, c'était un peu en mode, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas été chez le coiffeur. Je regarde gauche-droite dans la rue, je trouve un coiffeur, j'y vais. Erreur de débutant! Puisque j'ai été chez un coiffeur qui était près de mon lycée à l'époque. Et enfin, lycée, non, c'était pendant ma prépa. Et ma prépa se trouvait à Barbès. Et c'était, en l'occurrence, un dégradé à 10 balles. Je me suis dit, c'est pas cher, on y va! Et donc du coup je me suis retrouvé avec cette coupe en ananas. Et bon mon enfoiré, qu'est-ce que vous faites? Vous me mettez ce même de moi Angèle Viveldop. Quelle honte. Oh putain. Mais le pire c'est qu'il y a plusieurs slides. Et c'est un même, il a été fait en collab frère. Il y a Kylian Police, il y a Nico et il y a Bédri. Moi ça m'étonne pas. Nico ça commence à faire un moment que c'est mon op sur la partie roast. Et là en plus il y a une collab avec Bédri. C'est l'Akatsuki. Oh vous cassez les couilles. Oh vous cassez les couilles. Non mais
mais non, mais non, mais putain de merde. Mon préféré, c'est celui-là. Ça va vraiment aller se faire foutre. Vous savez, c'est quoi le pire? Cette coiffure-là, je l'avais eu donc, je crois que ça devait être dans les années 2017. Et c'était un accident. C'est clairement un accident, cette coupe. Pile une semaine avec une interview pour le magazine digital de Elle. Et donc, en fait, quelque part, sur Internet, vous pouvez trouver cette interview de moi avec cette coupe de cheveux pour Elle. Catastrophe. Personne, les commentaires en story d'Henri. Ah ouais, mais ça, c'était un arc particulier, ça s'est un peu calmé maintenant, mais c'était l'arc patate douce. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous vous rappelez un petit peu. Il y avait un moment où en story, constamment, à chaque fois que je publiais, bah j'avais des patates douces en commentaire. Et ça a commencé à partir de Noël 2024, quand cet utilisateur du nom de patate douce a commencé à crier dans les commentaires. En fait, juste il criait. Il faisait ah. Au bout d'un moment, à force de crier, il y a d'autres personnes qui ont commencé à écrire en commentaire avec lui. Donc je publiais des stories sur genre Oural, mon séjour à Orléans, et peu importe le thème, j'avais des en commentaire. Et en fait, du coup, les gens, ils ont commencé à identifier patate douce comme le lanceur de cris. Après le A, il y a eu des gens qui ont commencé à commenter l'emoji patate douce. Et ça a duré pendant au moins 4 mois. Aujourd'hui, ça s'est calmé, hein. J'avais une secte d'adhérents à patate douce qui étaient dans mes commentaires et même sur le stream. Du coup, là, je les vois, les emojis patate douce. Alors d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce qu'au début, je comprenais pas. C'était limite un petit peu ennuyeux. Puis maintenant, comme j'ai plus de patate douce dans mes commentaires, ça me manque maintenant. Le syndrome de Stockholm. Si jamais vous regardez cette vidéo ou que vous êtes sur Twitch et que vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, bah venez vous abonner à mon Insta, le hâte est juste là, et bah venez mettre des patates douces dans mes commentaires, que ce soit dans mes posts Instagram, que ce soit dans mes stories. J'ai envie d'avoir des patates douces, le retour, voilà. Prochain même. En roue libre d'après son banquier. Ok, alors ça c'est ce que j'achète, c'est mes achats inutiles, c'est ça? Le sapin, la pâte à tartiner Louis Vuitton. Non, ça c'est Vital, ça je ne vous permets pas, c'est Vital. Mais c'est la meuf. Ça c'est fou, ça n'empêche. Kevin il m'a vraiment mis dans une mouise pas possible, mais je crois qu'en plus ce réel sur la pâte à tartiner Louis Vuitton, il a littéralement genre 6 millions de vues. Ça n'a aucun sens. Genre, je l'ai acheté vraiment genre une fois dans ma vie. Et c'était même pas moi, c'était pour ma copine. La deuxième fois que je l'ai acheté, c'était pour offrir à Kevin pour son anniversaire. Les Pokémon TGC. Ah, c'est vrai, les lives Pokémon TCG. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien continuer à faire les lives TCG. D'ailleurs, je vois qu'il y a encore des packs qui se lancent. C'est juste que là, je les ouvre pas parce que c'est plus la première génération. Là, on est arrivé dans le stade de Pokémon TCG où bah, c'est les Pokémon que je connais plus. Et tu en as claqué du flouze à ce moment-là. Oh non, mais j'ai au moins claqué 1000 balles. Hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux la somme que j'ai claqué dans TCG. Prochain même. The floor is a fair MMA matchmaking. Ah, le fameux MMA matchmaking. Bah oui, bah le premier combat en cage, il a été mouvementé, on va pas se mentir. Je suis tombé sur 2 combattants expérimentés. Clairement, c'était pas leur premier combat de MMA pour le coup. Et bah je me suis fait avoir. Hein. Il y en a un, il m'a étranglé. Il y en a un autre, il m'a pété le bras. Le cher Naïm et mon cher Sadik, un prénom t'as peur. Mais vous savez qu'en plus, là, j'ai reçu un message. Je sais pas si c'est Sadik ou si c'est Naïm, mais l'un des deux est passé professionnel. C'est tout ce que je peux souhaiter. Hein. Deviens champion UFC, s'il te plaît. Comme ça, pour dire ouais, j'ai perdu, mais j'ai perdu contre un champion UFC. Bon bah écoutez, bah GG à lui, hein. J'ai hâte de voir son évolution, on lui souhaite que le meilleur et puis voilà. Et vous savez que le pire, c'est que de base, hein, ce combat qu'on a fait, c'était un interclub. En fait, la logique d'un interclub, c'est de réussir à faire un matchmaking équilibré. Si moi, c'est mon premier combat de MMA, tu me mets face à quelqu'un qui va faire son premier combat. En l'occurrence, Naïm et Sadik, c'était pas leur premier combat. En plus, ils ont fait plein de combats en boxe style, ils ont fait plein d'autres combats dans d'autres disciplines, en lutte, etc. Quand Greg, il est allé voir le coach en face pour lui dire, mais pourquoi tu lui as mis des gars comme ça? Qu'est-ce qu'il a répondu, le coach? Bah c'est mon club, faut qu'on gagne. Alors monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ça fonctionne pas comme ça un interclub. Un interclub, c'est dans ce cas-là, viens dans notre club, on va prendre tes débutants, on va les mettre face à nos champions, et puis voilà. Non, je me suis fait baiser gros. Donc là, pour les prochains, au moins je serai rodé. J'ai pas encore refait de combat de MMA, mais j'ai remis les pieds dans le ring, j'ai remis les gants, je suis parti en boxe taille, j'ai fait une compète en janvier dernier. Les prochaines échéances devraient arriver au courant de septembre-octobre. Pour l'instant, je suis en train de bien affûter mes armes, j'ai un bon striking maintenant, j'en suis très content. J'ai un meilleur sol. La lutte, ça va contre la cage, à ciel ouvert moins, mais j'ai progressé et on va voir. Pour la cage, faudra que je vois. Je suis pas sûr de retourner en MMA tout de suite. Très honnêtement, pour l'instant, je me fais kiffer. Hein. L'objectif de cette année, c'était les compètes en boxe taille, potentiellement en grappling à la fin de l'année, mais vraiment c'est du plaisir, de l'expérience. Et après derrière, on verra pour la cage. Next meme. Oh les bâtards. En fait les gars, j'ai un pull que j'avais acheté sur Asso. Il était un peu grand, mais tu sais, je me suis dit au limite ça peut faire oversize. Et en fait du coup, je montrais ça dans un miroir et du coup les gens ils m'ont pris pour un écureuil. Tu vois, comment on appelait ça? C'est un écureuil volant, c'est ça? Henri qui se rend à son studio. Prochain même, Kevin versus Henri.
C'est vraiment mon boss de Dark Souls, Kevin. Hein. Ça fait mal au cœur parce que je peux rien dire. J'ai vraiment fait loose sur loose sur loose sur loose face à lui. C'est une catastrophe. Sur le devine la pub, c'était humiliant. Même sur la partie d'échecs en aveugle. Un jour, je l'aurai. En vrai, venez les gars, on arrête de vanner les personnes quand ils se trompent sur leurs pronostics. Alors non, je ne vous permets pas, puisqu'encore une fois, le PSG a gagné. Meanwhile, in a parallel universe. Oh putain, ça aurait été incroyable, les gars. Ça aurait été incroyable. Imaginez si j'avais eu mon rôle avec Jackie. Vous savez que pas plus tard que tout à l'heure, j'étais en train de me remater la scène de cascade que j'avais fait pour le documentaire. Parce que mine de rien, c'était l'un de mes plus gros projets de cette année. Oh, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé faire ces cascades. Alors j'aurais bien aimé que la vidéo fasse plus de vues, je vais pas vous mentir. Mais l'expérience était incroyable. Oh putain, est-ce que j'ai le droit de vous le dire? Oh là là. Je peux pas le dire. Mais on va dire que le hasard fait bien les choses, d'accord? Henry qui utilise son cérébro afin de trouver des joueurs diamants de LoL. Ça, tu vois, c'est la vérité derrière ses cheveux bouclés. C'est que pour avoir mes cheveux bouclés, il faut que je sois assis comme ça pendant 1h30 à me faire retirer la tête avec des bigoudis. C'est ça les permanentes, les gars. Vous êtes tous là à me dire, ouais Henry, comment tu fais pour avoir les cheveux bouclés? Quelle crème t'as acheté, etc. Bigoudi. Prochain même. Et l'arc Wukong, c'était quelque chose, hein. J'ai jamais fini le jeu, finalement. Parce que j'avais pas le temps. Et mais sinon j'avais vraiment aimé le début du jeu. Hein. En vrai quoi, j'ai trop de jeux à terminer. Moi c'est mon problème, c'est que je commence des jeux et je les termine pas. Il y a que Clair Obscur qui m'a vraiment donné envie de le terminer et encore plus de le 100%. Le 100% c'est vraiment un truc. Hein. La dernière fois que j'ai fait un 100% c'était sur Assassin's Creed Brotherhood quand j'étais sur Xbox 360. Donc autant vous dire que ça faisait depuis très longtemps qu'un jeu ne m'avait pas donné autant envie que Clair Obscur. Si jamais vous avez pas fait ce jeu, je vous conseille vraiment de le faire, même si le tour par tour c'est pas votre cam. En vrai il y a des mécaniques qui vous permettent de ressentir moins le tour par tour. Et puis l'histoire est vraiment belle. À quoi est-ce qu'on a assisté ce soir au juste? Ça c'est un vrai truc. C'est des fois ma copine, elle rentre chez moi et elle me voit partir avec le masque de singe au studio. Elle se dit mais qu'est-ce qu'il fout de sa vie en fait mon mec? Vous savez encore pire, une fois, elle est revenue à la maison, elle était fatiguée, elle avait passé une mauvaise journée au taf et tout. Elle me voit sur mon PC et là sur mon PC en gros, il y a mon gros cul en fond d'écran. Et tu sais, elle se dit mais pourquoi t'as une photo de ton cul sur ton ordi? En fait c'était parce que j'étais en train de faire ce réel. Oh, les normes, aussi gros que celui d'Obi-Man. Plus tard ce cul. La physique de ton fait sa snap avec celui de Bémésia quand j'étais assis. Et en gros, moi je trouvais ça grave drôle. En plus, genre j'étais en train d'essayer, tu sais, je générais la musique et tout. En fait, en ce moment, je me tape un délire où j'ai envie de me former à l'IA. On va pas se mentir, c'est un truc qui est là pour rester. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter de faire un truc drôle comme ça sur Instagram réel. Et donc j'avais mon gros cul sur Adobe d'ouvert comme ça. Adobe ouvert, hein, pas mon. Le logiciel était ouvert. Oh mon dieu. Et en fait, ma copine, elle rentre et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Moi, je suis là. Mon client, il me casse les couilles et tout. Et lui, il est en train de faire des montages sur son cul. Quelle vie magnifique. Henry organise un 1v5 sur Valorant. Ah, c'était pour le clutch. Les abonnés qui vont lui laisser aucune chance. C'est vraiment mes hops. C'est vraiment mes hops, les abonnés. Et finalement, si vous vous rappelez du score du clutch, il y a eu que 2 divisions qui l'ont remporté. Hein. Il y a eu que l'Immortal et le Radiant qui ont réussi à battre les 5 bronzes. Hein. Quoiqu'on a quand même été étonné de voir un bronze et un silver réussir à remporter un clutch. Hein. Prochain même. Non Henry, les JO sont terminés. Ah, c'est quand j'avais balayé le chien de ma meuf. Je lui ai fait un hippon. En fait, je sais pas, genre j'étais dans son jardin et je me suis dit, allez, je vais mettre un hippon au chien. C'est bien, il est en train de l'user un petit peu pour l'instant. Oui. On vous l'a dit, c'est pas sa grande force le cardio coréen. C'est bien, oui. Le chien, il fait 45 kilos, il s'amusait bien et tout, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé un message en me disant, ouais Henry, fais gaffe, tu as fait tomber sur sa colonne, c'est quand même fragile. Et j'en ai pris note, plus jamais je fais ça. Est-ce qu'il va jouer à The Last of Us 2? Est-ce qu'il va continuer Elden Ring? Henry qui oublie le stream. Non, c'est faux, j'oublie pas. Vous avez pas le droit de dire ça. Je vous oublie jamais. Quand je peux pas streamer, je vous envoie un message. Il y a peut-être une fois, ça m'est arrivé d'oublier. Une fois. D'ailleurs, en parlant de The Last of Us 2, je suis en train de regarder la série sur Prime là. Et en vrai, je me tâte à me mater un let's play de The Last of Us 2 pour me rendre compte à quel point c'est différent du let's play. Parce qu'en fait, je me rappelle, j'avais fait l'épisode 1 et la raison pour laquelle j'ai jamais continué, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est que je vous avais déjà dit les jeux semi-horreur où tu incarnes le personnage, mais en fait, je suis un peu mal à l'aise. Vous vous rappelez mon let's play sur Outlast, j'ai un peu peur, voilà. Ah! No, fuck this!
Et c'est pas agréable de jouer en stream sur ce genre de jeu. Mais par contre, suivre l'histoire, ça ne me gêne pas. Donc j'hésite à me taper un let's play pour me rendre compte de quelles sont les différences entre la série et le jeu, puisque il me semble qu'il y a quand même un choix un peu osé de la part du directeur, si je puis dire, où Ellie n'est absolument pas comme dans le jeu. Henry Saiyan 2. Oh, vous me faites peur quand vous faites ce genre de choses. Ça, c'est un mème sur Henri Blond, c'est sûr, c'est un mème sur Henri Blond. Il a fait un film, frère. Avec mon haut Kenzo là pour la Fashion Week. Oh putain, je vais casser les couilles. Absolu de cinéma. Vous savez ce qu'on devrait refaire? On devrait organiser à nouveau les On en rit. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Pour être honnête avec vous, c'était un peu galère des fois de réunir des montages de qualité. On avait des montages, on en avait plein. Mais des fois, c'était juste monter trop la loose day. Du coup, en fait, on s'était dit qu'on allait faire une pause sur le format. Mais en vrai, pourquoi pas relancer un On en rit, un de ces quatre. On s'en dit, on en parle des fois avec Samy, mais on sait pas si vous avez vraiment envie ou si vous allez être réceptif vis-à-vis de ça. On va voir, mais si ça vous chauffe, on pourrait essayer. Alors ça, c'est le Henri Multiverse. On a Henrich, on a Henrir, on a Henricard, version alcoolique de moi. On a le Henri, ça c'est très raciste. Oui, je suis raciste. Raciste. Oui. On a Henri Kiki, Henrip, Henriana. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour des mèmes pour ce soir. J'espère que ce react Roast Henri vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à passer sur le compte Instagram que je vous laisse en description, à rejoindre le Discord et à poster vos propres mèmes. Ce sera comme ça en fait. D'abord vous les alimentez sur le Discord et les meilleurs mèmes du Discord finissent sur l'Instagram. Ça fait plaisir, voilà. Écoutez, merci à tous les memers, les roasters de contribuer à ce petit format communautaire que j'aime bien en vrai. Hein. On va pas se mentir, ça me fait bien rire. Si jamais la vidéo vous a plu, pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire quel a été votre mème préféré en commentaire, à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!